Fait que là, on est le 8 décembre. Là. Je suis resté hier une journée complète à absolument rien glander. L'Internet marchait bien, j'écoutais YouTube, j'ai absolument rien filmé. Je suis sorti pour aller à l'épicerie. Mais là, j'ai insisté pour payer la chambre, là, mais j'étais comme, je suis veg. Enfin, mais là, c'était un peu plate. T'sais, après comme 2-3 semaines sans Internet, j'étais comme, je vais en profiter. Puis après une journée complète, j'étais comme, ouais, c'est là. Là, je suis prêt à repartir. Mais là, j'ai des petits problèmes à buse, là, comme fucking pneumonie. Checkez ça. Ça va? Ça sent la chirurgie à cœur ouvert bientôt. Ah, c'est poche ça. J'étais sur le bord de partir, puis le flat que j'ai réparé l'autre jour a pas marché. Dans le sens, peut-être qu'il y avait 2 trous, je sais pas, mais là, j'arrivais pour remettre tout mon stock. J'ai encore un flat. Pas mal ça de le réparer. Hein. J'étais comme, c'est dole, j'étais craqué. Alright, prêt à partir. J'ai pas voulu dire salut à Anaïs ou à Arnold, le boss, mais ils ont été très gentils. L'hôtel Bay à Guyana. Si vous êtes à Eldorado, vous viendrez. Tac. Je pars d'Eldorado. Oups. La buée de l'air clim. Ouais, ma cassette qui marchait bien l'autre jour marche plus encore. Je sais pas c'est quoi le problème. Comme un gros cortège de motos. C'est des motos-taxis, mais là, ils se promènent tous ensemble. Je sais pas ce qu'ils font. Le chemin est tellement pas beau que la moitié du temps, on dirait plus un chemin de terre. Comme là, l'autobus rouge, ça fait genre 5 minutes qu'elle m'a dépassé, fait juste en avant, vers la même vitesse que moi. C'est intense. Vraiment pas beau. Bon, mon pneu d'en avant vient d'exploser. Celui que j'avais cousu, ça avait l'air correct. Puis là, j'ai pas rechecké, puis ça a juste fait pouch. Là, un autre flat. Mais là, un matin, il me restait juste une patch, mais j'ai croisé un magasin de moto qui en vendait, fait que je l'ai acheté au moins. Je peux le réparer avec la colle. C'est juste, ça me tente pas. Il me semble que j'avance pas vite, là. Ça, c'est mon dérailleur. Ma cassette marchait bien l'autre jour, là, ça marche plus. J'avance à pas de tortue, le chemin scrap. C'est plate. Donc, c'est couché dans la boîte, un peu désemparé, que j'ai remis mon vieux pneu qui refuse de mourir. Je l'ai re-switché. La couture là, de l'autre pneu, ça n'a pas marché. Mais là, je m'en venais un peu découragé. Puis, ça me prenait des pneus. Mais le Venezuela était back-order. Dans un autre resto pour dîner. Il passe le baseball vénézuélien. Une grosse assiette de viande. Je sais pas ce que je racontais ici. Cette journée-là, ma GoPro a pas marché ben. Mais je vais juste souligner, tu sais, je mettais tout le temps mon gilet du podcast des Frères Avoir. C'est parce que vu qu'il était blanc, il était devenu vraiment dégueu. Puis c'était comme un peu ma défense pour pas me faire voler. Je me dis, si j'ai le gilet le plus dégueu, personne ne va vouloir me voler. Tu sais, je vais avoir l'air d'un pauvre. Mais là, c'est un peu une offense pour le podcast des Frères Avoir. Donc, pour me faire pardonner, je vous invite à vous abonner au podcast des Frères Avoir qui m'avait donné ce beau gilet-là comme sponsor. Youpi! Je vais m'arrêter dans la ville de Tumeremo. Je suis super excité. Ça a l'air d'une ville sans sas. Alright, c'est cool. Trouver une chambre d'hôtel à 12$. Il y a du Wi-Fi, l'air clim. Il y a même de l'eau chaude, là. Tu sais, puis pas les bidules que tu pognes des chocs là, qui réchauffent l'eau au fil de l'eau. Des 2 vraies champlures. Je capotais.
Fait que c'est cool. Puis j'ai vu en face, je vais aller voir, il y a l'air d'avoir un magasin de moto puis de vélo. Je vais checker si je peux acheter des pneus. Je pense que mon pneu d'en avant, il se dégonflait là, en arrivant. Ça, on va voir là, demain. Fait que, tout moi. Je pense que c'est un peu moins le bordel ici. Il y a des plus beaux restos. C'est un peu plus beau comme ville, je trouve. Mais il n'y avait pas de basic, de pneus de basic où j'étais en face. Fait que je me promène, j'essaie un peu de checker. J'ai un peu faim aussi, j'essaie de trouver de la bouffe. Ah, mais j'ai trouvé un pneu, 26 pouces, un petit magasin. Je reconnais le pattern là. J'ai déjà acheté souvent des cheap dans même quand j'étais mal pris. Ça va le faire. Checker ce que je me suis collé, salchipapa. Aïe, c'est classe. Comme une poutine. Il y a de quoi j'ai pas beaucoup parlé là, à date, c'est que chaque fois que je paye de quoi, c'est comme vraiment un struggle là, avec la monnaie. Là, on dirait que je sors tranquillement de la région minière, là, je vois moins de monde payer avec de l'or. Mais tu sais, c'était comme à Eldorado, Claritas, la manière de payer la plus commune, là, tout le monde a sa petite balance. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que moi, j'avais apporté de l'argent US, tu sais, mais c'est pas mal tout des billes de 20. Et ici, tu sais, le monde accepte le US, mais ils sont comme tout comme moi, là, tu sais, le monde a juste des billes de 20. Fait que tu sais, c'est bien rare j'ai eu la monnaie en US à date. Tu sais, ce qui va arriver, c'est que je vais payer avec un bill de 20, puis ils vont me donner le change en bolivars. Mais là, les bolivars, ça change beaucoup. Là, le Venezuela est encore en hyperinflation, là, mais c'est un peu moins pire qu'une couple d'années, mais tu sais. Ça fait que genre, le taux de change, on dirait, varie de jour en jour selon la place, tu sais, ce qu'ils vont me donner. J'imagine qu'il y en a qui me crossent un peu, là. Mais tu sais, mettons que je paye de quoi à 10$, comme là, j'ai acheté mon pneu à 10$, mais j'ai eu comme 120 quelques bolivars. Puis tu sais, c'est comme un peu la monnaie de dernier recours, là, tu sais. Puis à cette heure, c'est ça, c'est à peu près, j'ai checké, c'est à peu près 12 bolivars pour $1 US. Mais à l'époque, là, il y a des billes de 1 qui valent comme 10 cents. Mais c'est des billes en fait de 1 million. Puis en 2021, l'année passée, le gouvernement a comme enlevé 6 zéros. Fait que les billes de 1 million sont devenues comme des billes de 1. Mais là, ça vaut pas grand chose. Fait que l'inflation continue. Fait que tu sais, chaque fois que je paye de quoi, c'est comme quand même compliqué. Puis tu sais, si j'ai plus de monnaie, tu sais, si j'ai plus de bolivars ou j'ai juste un bill de 20, ben là, tu sais, je peux pas acheter juste une liqueur à 1$, tu sais. Le monde n'aura pas le change en bolivars non plus. Fait que c'est un peu gossant. Mais ouais, la crise économique au Venezuela, je sais pas si je suis prêt à m'attaquer à ça pour l'expliquer, mais tu sais, c'est plusieurs facteurs, là, tu sais, en même temps, tu sais, t'as comme les Américains qui donnent comme exemple du socialisme, là, qui dit que tout ruine tout, mais en même temps, c'est sûr que le gouvernement, je suis pas parné dessus, là, Maduro. Mais en même temps, tu sais, t'as comme toute la communauté internationale qui veut comme mettre des épines dans le pied au Venezuela, tu sais, avec les sanctions, puis ils refusent l'argent que le Venezuela avait dans des banques anglaises, je pense, tu sais, ils peuvent plus leur tirer ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu compliqué, mais en tout cas. Mais je commence à m'habituer. Bon, j'avais laissé le bicycle dans le garage de l'hôtel. Puis là, évidemment, j'ai un flat en avant, un autre slow flat. Je pense que le problème, c'est arrivé, je pense que c'est arrivé 2 fois que c'est des flats par en dedans. C'est idole, ça, tu peux jamais être sûr de l'avoir réglé. Fait que je vais mettre du tape électrique sur la jante. Puis je pense que je vais mettre mon nouveau pneu aussi. Ouais, c'est déprimant un peu. Les flats par en dedans, là, ça vient toujours par séquence. C'est dur de savoir, tu sais, quand tu as fait de quoi, si ça va tenir, là, tu sais. Là, je vais essayer. Bon, j'ai fini. Ça m'a pris 1 heure de trouver le trou. J'ai mis mon nouveau pneu. J'ai comme l'impression que ça va rien changer. J'ai pas trop confiance en ma jante. Je pense que c'est ça qui cause les flats. Mais je sens aussi que si je fais un autre flat aujourd'hui, je vais être triggered. On dirait que c'est par séquence. J'avais les rayons qui pétaient une couple de mois, puis là, les flats. Il n'y a jamais rien qui marche. C'était bicycle-là. Alright.
pas vraiment d'objectif aujourd'hui. Il y a El Callao, une quarantaine de kilomètres, c'est un peu proche. Il y a un peu plus loin Garibaldi, non c'est pas ça, mais une cinquantaine. Là, il est déjà 9h15 vu que j'ai gossé après le pneu. On va voir où c'est que j'arrive. Tout mes rêves, Yeah. Ah non, pas les chiens. Oh, estoy con Rosman. ¿Y tú cómo te llamas? Rafael. Rafael. Oh, Estamos muchas en el gracias Callao. por el agua. El agua bien fría. Agua Para fría. ayudar. ¿Ustedes se trabajan por el camino o qué? Andamos trabajando aquí mismo en el Callao y Guasipate. Una Oh, maquinaria. el tramo entre el Callao Y Tumeremo. Ah, entiendo, entiendo, bien. En la troncal 10. 10, ¿ah? Sí, ve como kilómetro 500, no Sí. sé. Está llegando de Brasil. Viene llegando. Entonces vi como 800, 700. Bien, muchas gracias, un placer. El Callao, là, ça commence à ressembler à la routine où ça a arrêté pour dîner dans un restaurant qui est un ancien garage, mais une assiette de fou de barbecue, du porc, des saucisses, du bœuf. Il y a tout le temps de la soupe, de la salade de choux aussi au Venezuela, puis c'est bon. Puis de la yuca. Aïe, ça va faire du bien ça, j'avais faim. Fait qu'en fait, El Callao, c'est de l'autre bord du pont. On va continuer. Une drôle de statue. Mon lunch est un peu gros, je me sens bourré. Fait qu'il y a comme une ville à 17 km d'ici, je vais peut-être arrêter là, même si c'est le bonheur. Parce qu'après ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On dirait un monument d'orignal devant El Callao. Aïe aïe, c'est fucké pareil. Bon, une grosse lignée de trafic. Le monde y marche, c'est mauvais signe. J'ai demandé à deux madames, ils disent que quelqu'un va être sûrement plus qu'un, qui a bloqué le trafic. Fait qu'ils disent que sûrement que je peux me faufiler en PC. On va aller voir c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est du monde qui bloque, c'est un accident, un trou, whatever. On va essayer de traverser. Ça a l'air dense. Donc, je me suis avancé là, de plus que je pouvais là, vers le moton là, qui était jammé. Puis, je pensais être capable de me faufiler avec mon vélo, mais même, non, c'était impossible. C'était vraiment trop jammé. Là. Les motos étaient pognées. Puis, tu sais, moi, j'étais à peu près large comme une moto avec mes bagages. Mais c'est ça, c'était des travailleurs miniers là, qui avaient bloqué la route. Là. Ils faisaient des revendications. Là. Pour être honnête, je voyais même pas ce qui se passait. Mais j'étais comme entassé comme des sardines avec tout le monde. L'ambiance était pas trop pire, mais c'était quand même stressant. Là, tout le monde avait l'air un peu genre énervé. Là, fait que moi j'ai comme parlé à un monsieur qui tenait une bible. Je m'étais dit il doit être chill lui, genre, mais j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Fait que là je me tenais autour de lui. Puis à un moment donné, ils sont partis puis le trafic a recommencé. Non, j'ai pu passer le blocus. Ça avait l'air d'être des travailleurs de la mine qui manifestaient. Je sais pas s'ils faisaient un discours, à un moment donné, tout le monde a applaudi. Puis on est passé. Oh shit!
Fait que j'ai entendu peut-être 20 minutes. Ah, c'est de la merde là. Tous les chars qui étaient arrêtés pendant full longtemps me dépassent en faisant des gros nuages de boucan. Tout le monde est genre pressé vu qu'ils ont perdu full de temps et que tout le monde se sac de moi. Ça agace. Bienvenue à Guacipati, terre bénie de Dieu. Il est de bonne heure, puis ce matin, je pensais peut-être aller plus loin qu'ici, mais je suis tanné. C'est fatigant, faire du bicycle ici, c'est rough. Fait que j'ai trouvé un hôtel quand même classe pour la ville, un peu plus cher, 30$, mais la vibe est un peu off, là, pour être honnête. J'aurais pas campé ici. Fait que c'est comme un hôtel avec la cour intérieure, je peux mettre mon bicycle direct dans la chambre. J'aime ça faire ça. Fait que là, je vais sortir, je vais essayer de trouver un bar qui passe la game de l'Argentine. Checker ça, avec une bière. Ça serait cool. On va aller voir. Écoute la game dans un petit bar. Pas l'heure, elle était pas chère. 9 bolivars. L'Argentine menait 2-0, 10 minutes de la fin, puis c'était égal. C'était en prolongation, mais là j'ai pris 6 bières. Ben, c'est des petites, là. Des Polarcitos. Fait que j'ai décidé là, de m'en retourner. Mais c'était cool le petit bar. Je suis tellement découragé. J'ai un autre slow flat en avant. Mais genre vraiment slow parce que là, ça fait une coupe d'heure que j'ai arrêté. Puis je sens que la pression baisse vraiment tranquillement. 2 flats par jour, là, tous les jours, on commence à être tannant. Hein? Mais je sais pas, tu sais, c'est. Vu que c'est des slow flats, j'ai tout le temps full de misère à trouver des trous. Fait que je me ramasse à full gonfler les tripes. Je me demande si quand je les gonfle vraiment beaucoup, si c'est pas les vieilles patchs. Ça fait une couple là, que je répare, c'est comme les vieilles patchs qui ont des trous. Que là, je me dis, ils se déforment, puis là, l'air finit par sortir. Je sais plus trop quoi faire. Pas le choix de le réparer, mais ça me tombe vraiment pas. Ça s'en vient un peu ridicule là, sur ma patch de spare. J'ai 3 patchs qui se touchent. Un autre de l'autre bord. Fait que ça fait 4 patchs en genre 3 cm de part et d'autre de la valve. Faudrait que j'en achète d'autres, mais il n'y en a pas à vendre, ça. Hey, je vous remercie d'avoir écouté. Dans le prochain épisode, je continue sur l'infâme Troncal 10. J'ai plus en plus de plans là, de GoPro qui sont comme qui n'ont pas l'audio, mais je me rends compte que je suis capable de faire de quoi avec. Fait que c'est pas si pire que ça. C'est sûr, des fois, je parle pendant 1 minute à la caméra, puis là, 1 an plus tard, j'ai aucun souvenir de quoi je parle. Fait que j'ai sûrement oublié quelques anecdotes. Mais c'est pas plus grave que ça. Mais c'est ça, j'en ai de plus en plus, on dirait là, que ça s'en vient comme vers le pire. Mais c'est pas dramatique. Je suis quand même content d'avoir les images. Et sinon, moi, je recommence à travailler. Là, je pars dans le Nord travailler en exploration minière. Donc, je vais peut-être avoir moins de temps pour faire des vidéos, mais je suis supposé avoir du bon Internet. Mon boss me dit. Fait que je vais quand même essayer là, de poursuivre les montages. Et j'avais aussi pensé, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé. J'avais 2 idées, faire comme une petite vidéo de c'est quoi ma routine quand je travaille, comme géologue, c'est pas tout le monde qui a ça comme job, là, montrer un peu c'est quoi ma job. Je peux faire une petite vidéo de ça, ce serait cool. Puis aussi, je voudrais faire une vidéo de comme le monde sur Internet font ça, là, le tier list, comme classer les 53 pays que je suis allé à vélo, puis les classer un peu comme ça serait pas très sérieux, là, mais de faire comme un espèce de classement des meilleurs pays puis des pires que je suis allé à vélo. Fait que j'avais pensé que je pourrais faire ça pour un peu changer la routine un peu. Puis sinon, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à la liker, à partager à des amis, puis surtout vous abonner. Le nombre d'abonnements, là, on dirait que c'est moi j'aime ça là, à chaque fois que j'en ai un nouveau. Et ça me permet de voir un peu si la chaîne stagne ou genre croît un peu. Donc, les dernières semaines, c'était pas mal stagnant. Donc, avec les maringouins embarquent, je vous invite à vous abonner. Sinon, une bonne année 2024 à tous et à toutes. Puis, je vous dis à bientôt.